permettez-moi quand même d'ajouter un S au terme paradoxe. Paradoxe au pluriel, pour en faire une constatation très personnelle. Nous nous sommes connus au musée durant une période sanitaire assez mouvementée. Et nous nous étions quittés en espérant nous retrouver une prochaine fois, plus calme. C'est normal. C'était mon premier paradoxe. Subtilité de langage. En grec ancien, paradoxos, ça para, contre, et doxa, opinion. Traduire, si vous le voulez bien, qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. En termes, ça ira mieux la prochaine fois. Voilà. Certes, plus de pandémie, encore que, la preuve, mais une chaleur qualifiée de canicule, un autre terme encore. Alors, aurions-nous porté un jugement prématuré en mai 2021? Aspirer à des jours meilleurs? Oh, certes oui. Qu'y a-t-il de surprenant, de choquant? Rien. Si ce n'est qu'un sujet de philosophie au baccalauréat, proposé il y a fort longtemps, disait Marcel Proust décrétait dans Les plaisirs et les jeux, les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain. Je me suis repenchée dans la prose poétique de Marcel Proust. Vous savez, l'homme à la madeleine trempée dans du thé chez ma tante. Voilà, c'est ça. Donc ce brave Marcel Proust avait ajouté en complément de ce jugement, donc je reprends le jugement, les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain, puisque les plus épais et les plus déplaisants préjugés d'aujourd'hui eurent un instant de nouveauté où la mode leur prêta sa grâce fragile. Ah, c'était du Proust, bien sûr. Bon, fermons la parenthèse philosophique, tout en gardant cependant le titre du chapitre 5, dont j'ai extrait cette phrase, prêta sa grâce fragile, dans Rêverie et couleurs du temps. Voilà. Transparence et poésie se dégagent de votre exposition. Un ensemble d'éléments sont assemblés suivant de 12 couleurs. Alors, un ensemble, des ensembles, un ensemble suivant diverses couleurs. Des couleurs dégradées, mais pourtant très brillantes. C'est comme un patchwork, un puzzle. Et je me suis amusée à jouer et à assembler. Je vous l'expliquer longtemps devant les tableaux. Voilà, j'ai regardé. J'oriente mon regard dans chaque tableau, petit ou grand, pour trouver une autre perception visuelle. Bon, il faut un petit peu pencher la tête, il faut regarder. C'est personnel, hein? Bien sûr. Voilà. C'est la poésie de votre peinture sur soi que vous présentez, Inès, avec beaucoup de bonheur. Paradoxe au singulier, oui, d'une proposition d'exposition à l'autre, tout a changé, le support, l'encadrement. Mais il nous reste toujours avec votre sensibilité, votre art, le plaisir de partager vos créations. Poétiquement vôtre, bravo. Merci beaucoup.